Exercice de leasing, calcul des mensualités. On souhaite acquérir une voiture dont le prix net est 12 000 francs. Une société leasing propose le contrat suivant. On verse un acompte de 2 000 francs, on paie chaque mois une mensualité, dont il faudra déterminer le montant, pour une durée de 12 mensualités, et à la fin du leasing, on pourra racheter la voiture pour 2 000 francs. Le taux annuel est de 3%. Et ce qu'on cherche donc, c'est à calculer le montant des mensualités. Indiquons toutes les données de l'exercice sur un axe. On a donc aujourd'hui, à la date 0, la possibilité d'acheter une voiture pour 12 000 francs. 12 000 francs, c'est donc le prix net, que je vais noter P, de la voiture, à la date 0. On peut, pour acquérir sa voiture, passer par une société de leasing qui nous propose de payer un acompte initial de 2 000 francs, que je note P0, puis chaque mois, on versera une mensualité d'un montant petit a, et ça pendant 12 mois. Le taux d'intérêt pour tout cet exercice, il est de 3% par an. Et on a la possibilité de racheter la voiture au 12e mois, au moment du dernier versement, pour 2 000 francs. Voilà, on a maintenant toutes les données de notre exercice. Et on va commencer par s'occuper du taux d'intérêt qui est ici annuel, alors que on a des versements mensuels. Donc cherchons le taux mensuel équivalent à 3% par an. Pour le trouver, j'écris une équation qui me dit que un accroissement de 3% sur une année, j'aimerais que ce soit la même chose qu'un accroissement M sur une période de 12 mois. J'applique racine de 12 des deux côtés, ici ça m'enlève la puissance 12, puis je fais moins 1 et ainsi j'isole petit m, qui est donc égal à racine 12e de 1 plus 3% moins 1. Et on trouve à peu près 0,2466% par mois, en arrondissant et en gardant 4 chiffres après la virgule, ce qui est un minimum. Maintenant, je peux entrer dans le vif du sujet et chercher à calculer mes mensualités A. Pour ça, je vais écrire une équation qui me dit que mon prix, ça doit être égal, si on fait tout le processus jusqu'à la fin, à mon acompte, plus mes versements mensuels, plus la valeur de rachat. Mais en prenant garde à actualiser tout ça à une date commune, puisqu'on ne peut pas travailler avec des montants qui sont à des dates différentes. Ici, on va se placer à la date 0, c'est le plus commode, c'est ce qui permettra d'avoir le moins de travail. Donc, à la date 0. D'une part, je vais écrire ce que j'ai acquis. Ce que j'ai acquis, c'est une voiture dont le prix est 12 000 francs. À la date 0, c'est justement à la date à laquelle je me place. Par ailleurs, j'ai dépensé de l'argent. J'ai dépensé de l'argent avec le premier acompte, P0, qui est égal à 2 000 francs, et ça c'est déjà la date 0, donc j'ai rien à modifier. Puis j'ai dépensé de l'argent en payant mes 12 mensualités. Alors là, pour les actualiser à la date 0, je vais utiliser la formule du V0, qui me place une période avant mon premier versement, c'est-à-dire justement la date 0, ce qui m'arrange. Donc je n'aurai pas d'autre actualisation à faire. Mon V0, c'est A fois 1 moins 1 plus le taux, donc 0,2466%, puissance moins 12, puisque j'ai 12 versements,
sur 0,2466%. Je peux calculer cette partie-là, ça me permettra d'avoir des choses un peu moins lourdes à gérer, et je trouve donc A fois 11,8098. Ça, c'est aussi à la date 0. Il me reste une chose à écrire, c'est ma valeur de rachat. C'est aussi une chose que je vais payer, si on imagine donc à nouveau que le processus a été fait intégralement. Par contre, ma valeur de rachat, elle est à la date 12, donc il faut que je l'actualise à la date 0. Pour ça, je vais indicer 0. Et il faut donc que je retranche 12 moins d'intérêt, ce qui se fait en divisant par 1 plus le taux, donc 0,2466% puissance 12. On aurait pu aussi enlever une année à 3%. On aurait obtenu le même résultat, à savoir à peu près 1941,753. Remarquez que je garde des arrondis assez importants pour, en tout cas plus que 2 chiffres après la virgule, pour garder une précision suffisante. Maintenant, j'ai plus qu'à écrire que ce que j'ai acquis, ça doit être égal à ce que j'ai dépensé, et donc mes 12 000 francs, ça doit être égal à mon premier acompte, 2000, plus mes versements, qui valent A fois 11,8098 quand on actualise à date 0, plus ma valeur de rachat, ma valeur résiduelle, qui vaut 1941,753 quand on a actualisé à la date 0. Donc à la date 0, j'ai cette égalité qui me permet de trouver A très facilement. Je passe le 2000 de l'autre côté, donc j'ai 10 000, puis je passe le 1941,753 de l'autre côté, et enfin je divise par 11,8098, et je trouve A environ égal à 682,335. On est en francs, donc je vais arrondir aux 5 centimes les plus proches, c'est-à-dire à 682,35. Et je conclus avec une phrase: le montant des mensualités est de 682,35 francs.